Alors cette notion de fierté est vraiment très intéressante. C'est vraiment un point subtil qu'il faut comprendre. Quand on réalise un certain nombre de choses sur le plan professionnel, familial, etc., on peut ressentir une certaine fierté. Et puis des gens nous disent bah, tu dois être fier de telle chose, tu dois être fier, regarde tes enfants, ils ont grandi, ce qu'ils font, etc. Et très aisément, on emploie cette forme, oui, je suis fier d'eux. On dit aussi je suis fier de ce que j'ai réalisé, que ce que j'ai accompli. Tout ça, c'est l'expression de notre ego, en fait. On est fier. Et c'est vraiment l'expression de l'ego. D'un point de vue spirituel, pour un être qui est vraiment parvenu à cet éveil, il n'y a jamais aucune fierté. Ça n'a pas de sens. On peut être satisfait de quelque chose qui a été réalisé parce qu'on est venu pour réaliser cette chose. Donc éprouver une satisfaction, oui, mais ce n'est pas de la fierté. La fierté, c'est vraiment du domaine de l'ego. Souvent, ça m'arrive, les gens me disent ah ben, tu vois l'ONG que tu as créée et tous ces enfants, aujourd'hui plus d'1 millier d'enfants qui sont aidés, regarde comment ils sont grands et tout, tu dois être quand même très fier de cela. Alors ça me fait sourire car je n'ai aucune fierté de cela. Ça n'a pas de sens. Si j'étais fier, je serais encore vraiment agrippé à mon ego, ça serait bien dommage. En réalité, il n'y a pas de fierté là-dedans. J'ai fait ce que je devais faire. Et donc, ce que j'éprouve, c'est juste de la satisfaction à avoir accompli mon dharma, accompli ce que ma mission de vie. Une satisfaction, mais surtout pas de fierté. Quelle fierté je peux tirer de quelque chose que je n'ai pas fait? En réalité, c'est cette dimension spirituelle qui accomplit toutes ces choses à travers moi. Il n'y a aucune fierté. Dès lors qu'il y a de la fierté, il y a l'ego qui est en place. Alors effectivement, parfois, pour des gens qui ont une piètre opinion d'eux-mêmes, ou voilà, qui sont dans un manque de confiance, attiser ce côté-là peut les aider dans un premier temps, leur dire tu devrais être fier de toi, regarde ce que tu as accompli, regarde ce que tu as fait. Donc je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire à des moments, pour certaines personnes, dans un certain contexte, de jouer un petit peu là-dessus. Mais voilà, c'est un chemin. Mais ceci étant, quand on est parvenu à cette confiance en soi, il faut faire très attention à ce côté « je suis fier de moi », car ce n'est que l'ego qui peut dire ça. Ce n'est jamais notre conscience qui peut exprimer cela en disant « regardez, j'ai créé ce monde, qu'est-ce que je suis fier de moi ?» J'ai créé tous ces êtres qui sont là, qu'est-ce que je suis fier de moi? Et il n'y a aucune fierté à ce niveau. Et c'est ça qui est d'ailleurs très paradoxal. Cette dimension créatrice de l'univers ne retire aucune fierté à quelque chose d'inimaginable, d'inconcevable, qui est vraiment, qui ne peut pas être mesuré, qui ne peut pas être comparé. Et pourtant, l'homme, en faisant des toutes petites choses, infimes, ridicules, peut en tirer une énorme fierté. Regardez ce que j'ai accompli. Et c'est ça, en réalité, qui est vraiment, qui est finalement très drôle. Donc, je peux recommander plutôt d'être satisfait d'une mission qu'on a accomplie, pas non plus, voilà, de se dire, voilà, est-ce que finalement je l'ai bien fait, est-ce que je ne peux pas mieux faire, etc. Mais quand on a bien accompli quelque chose, d'en ressentir une certaine satisfaction, c'est OK. Mais la fierté, c'est autre chose, c'est nourrir l'ego, et il vaut mieux pas trop le nourrir, celui-là.